Mesdames, Messieurs, frères et sœurs, chers et braves membres de société de la dernière génération, bonjour, bonsoir. Nous voulons croire que vous avez eu une bonne journée sur le regard du Tout-Puissant. Et c'est une grâce de la part du Seigneur. Nous avons le haut privilège de vous retrouver. Et ce soir, dans le cadre de la semaine de prière, mais je dirais une semaine de préparation pour la grande émission qui nous a été confiée. Nous sommes là et ce soir pour partager avec vous, pour méditer avec vous et la parole de Dieu. Nous avons un thème, Dieu veut des soldats fidèles pour l'accomplissement de sa mission. Prions le Seigneur. Notre Père, notre Dieu, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Merci pour la grâce que tu nous as faite. Merci pour la journée traversée avec l'Éternel. Et merci de nous avoir convoqués pour la semaine de prière et prélude de la préparation de la grande campagne 2022. Que tu nous donnes, Seigneur, ton bon esprit afin que nous puissions parler pour l'édification de chacun de nous. Pardonne nos fautes, nos péchés, au nom de Jésus. Amen. Dieu veut des soldats fidèles pour l'accomplissement de sa mission. Nous allons considérer un passage dans le livre de Juges, chapitre 6, et nous allons lire les versets 36 à 40. Gédéon dit à Dieu, « Si tu veux délivrer Israël par ma main, comme tu l'as dit, voici, je vais mettre une toison de laine dans l'air. Si la toison seule se couvre de rosée et que tout le terrain reste sec, je connaîtrai que tu délivreras Israël par ma main, comme tu l'as dit. » Et il arriva ainsi le jour suivant. Il se leva du bon matin, pressa la toison et en fit sortir de la rosée, qui donna de l'eau plein une coupe. Gédéon dit à Dieu, que ta colère ne s'enflamme point contre moi, et je ne parlerai plus que ces phare. Je voudrais seulement faire encore une épreuve avec la toison, que la toison seule reste sèche, et que tout le terrain se couvre de rosée. Et Dieu fit ainsi cette nuit-là, la toison seule restera sèche, et tout le terrain se couvre de rosée. Parole du Seigneur. Mesdames, Messieurs, frères et sœurs, le texte nous dit, c'est comme si que Gédéon mettait bon Dieu à l'épreuve. Ou du moins, il voulait confirmer la déclaration du Seigneur. Bien que dans l'expérience de Gédéon, il y a une manque de foi dans la parole de Dieu. Parce que Dieu ne peut pas mentir. Ce que sa bouche a dit, sa main accomplira. Mais Gédéon voulait confirmer réellement la déclaration du Seigneur, lui faire une expérience avec mon Dieu. Comme des hommes de Dieu le font. Peut-être capable de fouiller le recueil de cantiques, ou capable de trouver des dizaines de numéros ou de demandes qui t'adressaient à Dieu, et ou bien des promesses qui t'ont faites. Nous sommes capables aussi dans le patriarche des prophètes, des demandes qui ont été faites par des hommes de Dieu, tels que Moïse, Samuel, David, Élie, Jérémie, Ézéchiel, etc. Par exemple, Seigneur, si tu as accepté mes prières et décidé de me répondre, fais que telle chose arrive. C'est la déclaration de Gédéon dans Juges 6, versets 36 à 40. Vous voyez que dans ce passage, mesdames, messieurs, frères et sœurs, Gédéon a fait appel à son intelligence en demandant à Dieu des choses
qui ne pourrait arriver à des moyens naturels. Quand ces choses sont arrivées, il a eu une réponse précise qui a apporté à son esprit la conviction que Dieu allait agir par lui. Nous ne sommes pas capables de limiter la puissance de Dieu par prier nous. Seulement nous pouvons exercer notre foi en Dieu, demandant des choses précises, même si elles vous paraissent parfois impossibles. Mais rappelez-vous que Jésus a déclaré dans Luc 1er verset 37, car rien n'est impossible de la part de Dieu. Ce n'est pas à vous de décider de ce que Dieu peut faire. Le mot d'ordre est, quoi que vous demandiez en mon nom, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. La déclaration de Jésus dans Marc 11, verset 24. Depuis que vous avez commencé à prier, ou depuis que nous prenons l'initiative pour nous prier, eh bien, c'est le même moment ça que l'occasion nous fait pour nous capables d'exercer foi, non. Aller avec assurance au pied, au trône de la grâce. Et c'est pour ne pas prendre temps aussi pour réfléchir sur les demandes que nous allons faire. C'est pour étudier notre aspect qui est présenté à nous. Aussi l'expérience que nous sommes capables de faire pour capable de retirer à présent et résultat de demande. Pas oublier que un élément majeur ou initial de la semaine de prière, c'est pour que nous soyons capables d'élaborer une plateforme des hommes et femmes pour mener la campagne d'évangélisation qui aura lieu bientôt. Aussi, après, nous devons aussi pour que nous soyons capables de faire confiance à la promesse de bon Dieu. Nous devons faire promesse à eux une attitude infaillible. L'Éternel n'abandonne jamais ce qu'il cherche, selon Psaume 9, verset 11. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Ésaïe 41, verset 10. C'est essentiel, frères et sœurs bien-aimés, pour que nous soyons capables de chercher la présence de Dieu. Ça va être une très belle expérience, n'est-ce pas vrai? Vous aurez acheminé sur des sentiers difficiles, mais vous aurez à parcourir tous. Vous aurez sûrement éprouvé des sentiments quelquefois opposés. Mais savez-vous, parfois c'est pour votre bien, c'est pour notre bien. Les complètes, par exemple, qui marqué caractère et capable d'affecter aussi. Mais souvenirs auraient été aussi d'autant plus longtemps que vous allez certainement répéter ou en jouir en tant d'expérience. Normalement, vous ne devez plus être la même personne. Vous avez acquis de l'expérience et dans peu de temps, vous aurez vu l'exaucement de vos prières. Et la prière, c'est la clé qui ouvre toutes les portes. Quel qu'il soit projet que vous avez, quel qu'il soit plan que vous avez à réaliser,
N'oublie pas que la prière, c'est la clé qui ouvre toutes les portes. Que Dieu accomplisse toutes ces choses en vous et que vous soyez un solide instrument entre ses mains. Laissez-le oublier simplement.